Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vous parle d'actualités décalées sur la sécurité informatique. Aujourd'hui, on plonge dans les cyberattaques les plus marquantes du moment. Un ado qui pirate Free et revend les données des millions de clients. Une cyberattaque contre Kiabi mettant en danger les IBAN de 20 000 clients. Un pirate qui prétend avoir volé les données de 13 millions de clients Carrefour, des failles critiques dans les protocoles VPN exposant des millions d'utilisateurs, et un groupe de hackers qui divulgue les accès de 15 000 firewalls FortiGate. Autrement dit, si vous êtes sur Internet, vous êtes concerné. Et à la fin, je partage quelques astuces pour se protéger. Avez-vous un abonnement Free? Mauvaise nouvelle, vos données personnelles ont peut-être fuité, et le pire c'est que l'attaque a été menée par un lycéen de 17 ans dans l'Essonne. Que s'est-il passé? Entre le 8 et le 21 octobre 2024, ce jeune hacker a exploité une faille de sécurité dans le compte d'un employé de Free pour accéder à un serveur contenant les données de 19,2 millions de clients. Il a ensuite revendu ces données pour près de 10 000 euros. Les informations volées incluent nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, adresse postale, coordonnées bancaires de certains abonnés, mais ce n'est pas tout. Le lycéen est aussi soupçonné d'avoir tenté d'extorquer Xavier Niel, le fondateur de Free. Selon le parquet de Paris, le jeune homme a déjà été interpellé en juin 2024 dans un dossier concernant le piratage des comptes Twitter du groupe Altis et les fuites de données de clients, notamment de Sport 2000. Moralité, même les grandes entreprises ne sont pas à l'abri, il faut sensibiliser régulièrement les utilisateurs aux risques numériques et à la sécurité informatique. Avez-vous effectué un achat en ligne récemment? Faites attention, le site de seconde main de Kiabi a été victime d'une cyberattaque exposant les coordonnées de 20 000 clients. Comment les hackers ont-ils fait? Ils ont utilisé le credential stuffing, ça signifie qu'ils ont récupéré des identifiants volés lors de précédentes fuites de données. Ils les ont testés sur Kiabi seconde main. Résultat, ils ont réussi à se connecter sur les comptes de clients et voler des informations comme nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, IBAN, mais pas de RIB. Kiabi a réagi en ajoutant un masquage des IBAN et en forçant la réinitialisation des mots de passe des clients. Une petite astuce, n'utilisez jamais le même mot de passe sur toutes ces plateformes en ligne. Un gestionnaire de mots de passe peut vous aider à avoir un mot de passe unique et complexe pour chaque site. Un pirate du nom de Lafouine prétend avoir volé et mis en vente les données de 13 millions de clients Carrefour durant le week-end du 18 et 19 janvier. Que contiennent ces données? Nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, préférence d'achat, historique de commande. Le hacker n'a pas précisé le montant d'achat pour la mise en ligne de ces données. Il n'a fait que proposer le moyen de transaction à faire en crypto-monnaie comme Monero, Bitcoin ou Litecoin. On ne sait pas si cette attaque est réelle lors de l'enregistrement de cette vidéo. Carrefour n'avait pas encore confirmé, mais ce qui est sûr, c'est que les attaques de ce type se multiplient. Si vous avez un compte Carrefour, que faire? Soyez attentif aux emails de phishing. Si un pirate a votre numéro et nom, il pourrait essayer de vous tromper avec un faux mail ou un SMS de Carrefour. Activez la double authentification si possible. Les VPN sont censés protéger votre vie privée, mais une énorme faille dans plusieurs protocoles de tunneling expose des millions d'utilisateurs à des cyberattaques. Dans la liste des pays les plus touchés figurent en tête de liste la France, la Chine, le Japon, le Brésil et les États-Unis. En France, plus de 700 000 routeurs de Free étaient vulnérables. L'opérateur a déjà corrigé la faille. Quelles sont les conséquences? Des hackers peuvent détourner votre connexion VPN et mener des attaques par déni de service, usurper votre adresse IP, accéder à votre réseau privé et voler des données. Quels sont les protocoles concernés? Les failles concernent les protocoles de tunneling IP6, IP6, GRE6, GRE, 4in6, 6in4, souvent utilisés pour les VPN et les routeurs. Comment se protéger? Utilisez WireGuard ou IPsec pour assurer l'authentification et le chiffrement. D'ailleurs, la plupart des outils VPN grand public utilisent WireGuard, mais il faut toujours vérifier. Évitez les VPN gratuits, souvent vulnérables. Il ne faut surtout pas accepter des tunnels provenant de sources non fiables. Surveillez vos connexions et votre réseau pour détecter tout comportement suspect. Belsen Group, un nouveau groupe de hackers, a divulgué des fichiers de configuration, adresse IP et identifiant VPN de 15 000 pare-feu FortiGate, ce qui représente 1,6 GW de données. Ces firewalls protègent des réseaux d'entreprises, d'hôpitaux et d'administrations. Autrement dit, cette fuite met en danger des milliers d'organisations. D'où vient cette faille? Elle est liée à une vulnérabilité de 2022 appelée CVE 2022 40684.
Fortinet avait publié un correctif FortiOS 7.2.2, mais beaucoup d'entreprises ne l'ont jamais appliqué. Pourquoi c'est un problème? Les entreprises qui utilisent encore ces firewalls non patchés sont exposées à des cyberattaques. Les attaquants peuvent utiliser ces identifiants pour infiltrer des réseaux sensibles. Si vous gérez un réseau informatique, assurez-vous que vos firewalls, surtout FortiGate, sont bien à jour et que vous utilisez une double authentification. Toutes ces attaques montrent une chose, les cybercriminels sont de plus en plus ingénieux, mais vous pouvez vous protéger en adoptant ces bonnes pratiques. Utilisez un gestionnaire de mots de passe et ne réutilisez jamais le même mot de passe. Activez la double authentification partout où c'est possible. Ne téléchargez que des logiciels et applications depuis des sources officielles. Méfiez-vous des emails, SMS et appels suspects. Mettez à jour vos logiciels VPN et Firewall pour corriger les failles de sécurité. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune alerte cybersécurité. Je vous recommande la vidéo suivante. À très vite pour un prochain épisode et surtout, restez prudents sur Internet.